Otep à tous. Emmanuel Macron sort ce joker dans le dossier sénégalais. Dans la crise sénégalaise qui oppose, au-delà des acteurs sénégalais, Karim Wade, Sanko et les autres, eh bien, vous avez la France et les États-Unis. Chacun veut pousser son pion. La France pense que c'est le moment de faire passer Karim Wade, le fils de Abdoulaye Wade. Donc, comme vous le savez très bien, la mère est française. C'est pour ça que je vous ai dit, dénier la nationalité, ça n'a aucun sens. Il faut être de père et de mère. C'est ça qu'il faut mettre. Être de père, de mère, grand-père, grand-mère, des deux côtés, pour être président. Mais si c'est dire, vous déniez votre nationalité, vous gardez une seule nationalité, ça n'a aucun sens. Parce qu'on ne peut pas dénier la nationalité que vous avez par le sang. C'est pas possible. Bref, Emmanuel Macron veut vraiment obtenir cette victoire face aux États-Unis. Parce qu'au Niger, les États-Unis l'ont remporté. Puisque les Français sont partis, les États-Unis sont restés. Donc maintenant, il faut trouver un moyen pour que Emmanuel Macron puisse l'emporter. Et là, il sort son joker. C'est quoi? C'est qui? C'est Abdou Diouf. C'est Abdoulaye Wade. Les deux anciens chefs d'État qui se sont référés aussi à Senghor, comme si Senghor avait apporté quelque chose de bon au Sénégal, alors que Senghor, justement, c'est la calamité de l'Afrique. Senghor et Houphouët sont les deux chefs d'État qui ont soutenu le général de Gaulle pour que le général de Gaulle puisse détourner nos indépendances. Senghor, Houphouët-Boigny, les deux. Après, les, comment vous appelez, Omar Bongo sont rentrés dans le jeu, ainsi de suite. Mais les principaux acteurs, ceux qui ont poussé De Gaulle à mener la guerre contre le patron de Conakry, c'est-à-dire notre père Sékou Touré, c'est Senghor et Houphouët-Boigny. Donc quand Diouf et Wade se réfèrent à Senghor, qu'il y avait la démocratie, non, il n'y a jamais eu la démocratie, parce que s'il y avait la démocratie, eh ben, on n'aurait plus les présences militaires françaises, on n'aurait plus le franc CFA, on n'aurait pas eu la dévaluation. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de démocratie. Ce sont des jeux qu'ils sont en train de faire contre nous. Donc, ils utilisent ces gens-là pour venir calmer la population sous prétexte qu'il y a des forces étrangères qui peuvent... Mais les forces étrangères qui nous attaquent, ce sont lesquelles? Mais c'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, c'est l'OTAN, c'est l'Union européenne, c'est le G7. Ça n'a jamais été les Africains. Quelle force étrangère en Afrique? Oui, vous allez me dire qu'au Mali, il y a eu l'Algérie, mais l'Algérie, encore une fois de plus, était manipulée par la France, comme par hasard. Donc, il n'y a rien qui nous permet de s'en sortir sans que la France ne vienne mettre sa main. Elle ne nous laisse pas régler nos problèmes nous-mêmes. Le problème sénégalais, c'est un problème entre les Sénégalais, entre les Africains. Ça ne regarde. Encore la CEDEAO intervient, ça se comprend. Encore la France, plutôt l'Union africaine intervient, ça se comprend. Mais la France vient faire quoi là-dedans? La France fait quoi? L'Union européenne fait quoi là-dedans? Ils sont en train de planter, multiplier des comment vous appelez, des communiqués. Et vous avez vu, Tinubu voulait se rendre au Sénégal. Eh oui, Tinubu, il voulait se rendre au Sénégal, qui l'a empêché de partir au Sénégal? Mais c'est les mêmes Occidentaux. Parce que s'il parle avec Macky Sall, ils peuvent s'entendre sur une issue plus agréable, acceptable pour les Africains, puisque ce sont nos pères, hein, on se connaît. À partir du moment où vous avez un étranger qui vient, qui ne connaît pas votre culture, qui ne connaît pas vos manières de faire, qui ne connaît pas... C'est ce que moi, en tout cas personnellement, j'ai reproché à Tinubu concernant le Niger. Tu viens prendre des décisions
sans faire le déplacement pour aller voir tes enfants qui sont en train de se battre là-bas. Tu viens d'abord, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, les enfants? C'est comme ça que ça se passe. Et voilà qu'ils s'arrangent à empêcher Tinubu de partir. Ce sont eux qui ont mis le veto pour que Tinubu ne parte pas. Ça ne peut pas être autre chose. Parce que eux, ils avaient une nouvelle carte, c'est-à-dire Wade et Diouf. Comme si les deux étaient des vrais. Déjà, ils habitent en France. Donc, ce ne sont même pas des Sénégalais. Ils sont mariés à des Françaises et ils habitent en France. Comment pouvez-vous expliquer un chef d'État qui a fini 2 mandats va s'installer dans un pays étranger? De surcroît, un pays que vous avez colonisé, que vous avez pris en esclavage. Vous ne voyez pas que c'est une haute trahison? Ça seulement, c'est une haute trahison. Pourquoi nos chefs d'État doivent quitter? Ah, c'est pour ça qu'ils ne font rien pour nous instaurer, nous donner des hôpitaux crédibles, pour nous donner des moyens de vie abordables et tout. Donc, ils préfèrent fuir. Même Bongo, qui est très malade, il est au Gabon. Eux qui sont en bonne santé, ils sont en France parce que là-bas, ils ont les médecins, ils ont tout, ils mangent bien, ils dorment bien. Et les populations continuent à souffrir. Et ils veulent que leurs enfants puissent prendre le pouvoir. Ils veulent que Karim Ouad puisse remplacer Macky Sall. C'est incroyable de voir ces gens qui, malgré l'âge, ne prennent pas de la sagesse. C'est incroyable. C'est surprenant. Mais c'est comme ça, c'est ça la réalité. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille, malem. Encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.